Au sein de mon groupe de recherche, nous menons plus particulièrement des activités en trait avec l'évaluation environnementale des procédés. À l'horizon 2020, il est devenu essentiel de réduire l'impact environnemental de nos activités. Et aujourd'hui, la méthode de référence, c'est l'analyse de cycle de vie. Cette méthodologie, qui est encadrée par des standards internationaux, a pour but d'évaluer l'ensemble des impacts sur l'environnement d'un produit, d'un procédé, sur ce qu'on appelle l'ensemble de son cycle de vie. Un des avantages de l'ACV, c'est que c'est une méthode qui est donc quantitative, on va obtenir des chiffres. Combien de quantité de CO2 émises par mon activité. Mais également, un autre atout, c'est le fait que c'est multicritère. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on focalise sur le CO2 et le changement climatique, mais il y a d'autres impacts importants. Quel va être l'impact de mon activité en termes d'eutrophisation, d'acidification, d'épuisement des ressources ou encore d'émissions de particules fines dans l'air. En faisant cette analyse holistique, globale de l'impact environnemental, on va vraiment être sûr que les mesures qui sont apportées pour améliorer vont réellement apporter les bénéfices attendus. Il y a deux grandes façons d'envisager l'analyse de cycle de vie. D'une part, on peut utiliser les résultats quantitatifs pour faire de la communication environnementale une fois que l'on connaît les différents impacts environnementaux de son produit. Une autre façon d'envisager, c'est de faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre des projets qui sont financés par le Paul Greenwind, c'est-à-dire que l'on va accompagner des porteurs de projets tout au long de leur développement afin d'évaluer différentes alternatives, afin dès le départ de choisir celles qui vont minimiser l'impact environnemental du produit ou du procédé sur l'environnement. Notre société fait partie du groupe John Cockerill, plus précisément dans le secteur environnement. Nous travaillons plus spécifiquement dans le domaine du traitement des eaux. Nous avons décidé de faire un pari sur l'avenir et de développer un traitement très spécifique pour les polluants pharmaceutiques qui se trouvent en sortie des instituts hospitaliers et des entreprises pharmaceutiques. Nous avons donc mis en place un projet d'innovation en partenariat avec le Paul Greenwind pour développer ce procédé. Alors le procédé Medix est un procédé qui se veut exclusivement biologique. Et donc nous allons faire travailler les bactéries pour traiter à la fois la pollution macro, donc ce sont les polluants qui sont présents en grande concentration dans les eaux usées, mais également, et c'est ça le plus intéressant dans notre process, c'est le traitement des composés qui sont à l'état de micropollution, donc dans des concentrations très faibles, mais néanmoins des substances qui ont un effet important et néfaste sur les cours d'eau récepteurs. Par rapport à d'autres situations ou d'autres procédés alternatifs, nous sommes capables de nous installer dans des espaces réduits et c'est évidemment un point important quand on sait que les hôpitaux sont bien souvent en manque d'espace, en particulier dans les villes. Avec Medix, nous avons pris le pari de traiter la pollution à la source. Nos cibles préférentielles sont les hôpitaux, les maisons de soins ou encore toutes les collectivités. Aujourd'hui, dans le développement de Medix, nous comptons principalement sur une modification de la législation d'un niveau européen à un niveau plus local, wallon, mais aussi des incitants que les autorités pourront accorder aux acteurs concernés. Tradecoal est une société active dans le traitement et le recyclage des déchets issus du secteur de la construction. Notre vocation, c'est de trouver des solutions pour ces déchets, pouvoir les valoriser de la meilleure façon et avec, si possible, une plus-value environnementale. Tradecoal est également en lien aujourd'hui avec Greenwind dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cosmocem. Cosmocem vise à utiliser des granulats recyclés dans un processus industriel en substitut à d'autres matériaux d'origine naturelle par exemple, et devrait permettre au niveau régional de pouvoir offrir des solutions durables aux déchets du secteur de la construction et devrait permettre également de valoriser ces déchets avec une nettement plus haute valeur ajoutée que ce qu'on peut envisager aujourd'hui. On a des déchets qui sont issus du secteur de la construction et qui sont issus de différentes sources, tant publiques que privées. Et pouvoir revaloriser ces déchets qui viennent par exemple de parcs à containers, qui viennent par exemple de déconstruction de bâtiments et les réinsérer dans le circuit dans le cadre de nouvelles constructions, c'est purement et simplement une belle illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Aujourd'hui, on essaye de proposer des solutions
qui vont tant vers une plus-value biodiversité que vers une plus-value peut-être de production d'énergie ou autre application. Ici, on a comme exemple la réalisation du site de Grand Lay où on a pu valoriser des terres de déblais. Avec ces terres, on a pu réhabiliter un site et tout ça s'est fait en phase avec les acteurs de l'environnement pour avoir un projet qui soit totalement coordonné et qui soit plein de sens dans le futur. Le CSTC est le centre de recherche de la construction. Je suis administrateur du pôle Greenwind depuis une bonne dizaine d'années. C'est important pour nous, centre de recherche, d'être impliqués dans la dynamique des pôles, et notamment nous, au CSTC, dans le pôle Greenwind, qui représente pour nous vraiment un ensemble d'opportunités, de rencontrer des entreprises, de développer des projets ambitieux d'innovation. Alors le secteur de la construction a bien sûr un impact environnemental très fort, on le sait tous. Nous sommes un très gros consommateur de matières premières, nous sommes un très gros producteur de déchets, un très gros producteur de CO2 via l'utilisation des bâtiments. La recherche et l'innovation dans ce domaine est vraiment très important pour développer de nouvelles solutions pour faire face à l'ensemble de ces défis. Je pense que le prochain enjeu pour le secteur est vraiment situé sur la rénovation. La rénovation énergétique du parc de bâtiments en Wallonie. Notre région a un très beau parc avec un beau patrimoine, mais malheureusement un parc très peu efficace sur le plan énergétique. Avec le pôle Greenwind, on cherche des solutions et nous allons porter avec le pôle et avec la Confédération Wallonne de la Construction un projet de plateforme qui sera dédié à la rénovation, qui aura pour objectif de développer un ensemble de nouvelles solutions, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient non techniques, sur le plan par exemple du financement des travaux. On est sur une thématique qui est créative d'emploi, évidemment, qui va apporter à bon nombre d'entreprises de nouvelles opportunités d'activité. Pour AGC, d'une manière générale, l'environnement est capital, c'est plus que capital. Pour un CO2 qu'on va produire dans nos unités de production, mais aussi sur notre transport, on va sauver 10 CO2 par les produits qu'on va produire. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on continue à travailler sur le 1 CO2, donc réduire notre impact CO2 par nos productions. Et on continue à essayer d'améliorer le 10 CO2 derrière, donc d'améliorer la performance de nos produits. Un premier projet sur lequel on a collaboré avec Greenwind, c'est un projet Recyglass. Et c'est le projet Recyglass. Au plus on peut avoir de verre recyclé dans nos fours, au plus on est content. Parce que c'est du verre qui est déjà fondu, et donc le faire refondre prend moins d'énergie et nous permet d'utiliser moins de matières premières. Le premier chapitre, c'était de définir une filière de recyclage. Une deuxième partie, c'est que ce verre qui était recyclé n'était pas toujours parfaitement apte à être recyclé directement. Donc il fallait le traiter, le trier. Et il y a une troisième partie, c'était plutôt une partie qui était liée à un autre partenaire verrier, Tribi Fiberglass, et qui était du recyclage des déchets internes pour lesquels ils avaient beaucoup de difficultés pour le recycler. Le futur pour moi de Recyglass, d'abord c'est que Recyglass a permis de créer un projet européen, Flat to Flat. Une autre collaboration qu'on a fait avec Greenwind, c'est le projet Francis, qui était un projet de développement de fenêtres super isolantes. Et ce verre est en train à comment dire, l'épaisseur d'un simple vitrage, mais il a les performances d'un triple, et dans le futur, il aura les performances 2 fois meilleures qu'un triple. Et donc, c'est ce qui nous a obligés, ou ce qui nous a conduit à créer le business Renowindow, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une magnifique manière de pouvoir lancer un nouveau business. Renowindow, c'est aussi un partenariat avec la région Wallonne, puisque la région Wallonne a investi dans la joint venture qu'on a créée, Renowindow, à moitié. Carmeuse est une société wallonne internationale active dans l'extraction de calcaire, la production de chaux et de ses dérivés. Comme membre fondateur de Greenwind, nous sommes dès le début intéressés à la problématique des émissions de CO2 et tout particulièrement à l'opportunité que pouvait présenter la transformation du CO2 en matière alternative. Nous avons ainsi développé des filières sur la transformation du CO2 en produits chimiques, l'utilisation du CO2 pour la fabrication de fuel décarbonés ou encore la séquestration du CO2 dans des produits minéraux destinés à la construction. Dans les activités que nous avons eues au sein de Greenwind, nous avons été également
à l'origine est la cheville ouvrière de la mise en place d'une association européenne appelée CO2 Value Europe et dont l'objectif est de créer une nouvelle industrie en Europe en développant des sociétés capables d'innover et de déployer des activités commerciales dans la transformation du CO2 qui fait de cette problématique environnementale plus une opportunité pour l'Europe qu'un réel problème climatique. Greenwind, c'est le réseau wallon d'entreprises, d'universités, de centres de recherche qui a au cœur de sa raison d'être la création d'emplois et l'environnement, ainsi que les enjeux sociétaux et économiques qui les sous-tendent en Wallonie. Greenwind, c'est un pôle de compétitivité dont le cœur de métier est la création de projets d'innovation collaborative. Greenwind couvre 3 secteurs, le secteur de la construction, de la chimie et de l'environnement, qui représente 85 000 emplois directs en Wallonie. Pour Greenwind et ses membres, tout verrou, toutes contraintes sont des opportunités pour développer des nouvelles filières économiques et diversifier le tissu industriel wallon. Nous vous invitons à nous rejoindre pour travailler ensemble à relever ces défis, parce que le futur, c'est maintenant.